Ok, vous voyez les sponsors? Eh ben aujourd'hui, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais ouvertement sur une entreprise parce qu'elle me rend fou. Et cette entreprise, c'est Adobe. Vous savez, c'est ceux qui font tous les logiciels, genre After Effects, Audition, Photoshop. Sauf qu'en fait, non, c'est pas eux qui ont créé ces logiciels. Ils les ont juste rachetés. En fait, leur technique, c'est d'à chaque fois racheter leurs compétiteurs. Et une fois qu'ils ont plus de compétition, ils peuvent se permettre de faire des logiciels de grosses qui plantent tout le temps. Parce que moi, en tant que client, je vais faire quoi? Acheter un autre logiciel qui fait la même chose? Mais il y en a pas! À chaque fois que j'ouvre Premiere pour faire du montage, mes têtes sont complètement niquées, je suis obligé de les réajuster à la main, peu importe combien de fois je sauvegarde. Je suis aussi obligé d'utiliser l'ancienne version parce que sinon je n'ai plus accès à leur ancien outil de texte qui est certes hyper buggé. Par exemple, je ne peux pas écrire 2+2, sinon ça le transforme en 2+. Quoi que je fasse, j'ai tout essayé, je ne peux pas écrire 2+2. Ce logiciel coûte 300 € par an, mais qui a des fonctionnalités que le nouvel outil de texte n'a pas. Dès que j'ouvre la fenêtre de texte, elle change de taille jusqu'à retourner à l'état de concept. À des moments, Photoshop décide de me vomir des pixels. Mais ça vaut le coup, on a rajouté de l'IA dans Photoshop. Tout le monde aime l'IA, tu veux ça de l'IA? Tu aimes l'IA, tu veux manger de l'IA. Oh, tu veux acheter nos logiciels? Ok, 2500 balles. Et paf, on augmente nos prix de 100 balles par an sans te le dire. Tu veux te désabonner? Bah ça fera 250 €. Oh non, on est poursuivi par le fucking gouvernement des États-Unis car c'est probablement illégal de faire ça. Vous vous souvenez d'Adobe Flash? Le logiciel qui permettait aux gens de faire des animations sur internet et qui a donné naissance à une génération entière d'artistes et d'animateurs? Et ben après l'avoir racheté, Adobe l'a laissé pourrir avant de finalement le tuer en 2022. Le code contenait trop de failles de sécurité qui coûtaient trop cher à corriger et entretenir pour cette petite entreprise milliardaire. Non seulement ça a rendu des millions de sites web complètement inutilisables du jour au lendemain, mais en plus, si tu décidais de garder Flash installé sur ton PC, il y avait un bouton d'autodestruction dedans qui le désactivait après une certaine date pour que t'ailles te faire. Fun fact, en 2013, les données personnelles de presque 3 millions d'utilisateurs d'Adobe Creative Cloud ont fuité et, surprise, Adobe n'a pas utilisé un chiffrement assez puissant pour les protéger, ce qui permettait à n'importe qui de récupérer les mots de passe. Oups. Ok, il vient de m'arriver une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Pendant que je bossais sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai voulu prendre une capture d'écran, donc j'ai cliqué sur ce bouton qui normalement permet juste de prendre une capture d'écran. Ça la sauvegarde dans un fichier, ça l'importe dans le projet, c'est tout ce que ça fait, c'est censé rien faire d'autre. Donc j'appuie dessus, sauf que là rien ne se passe, et j'entends mon PC qui commence à faire du bruit comme s'il allait décoller. Il s'avère qu'Adobe Premiere était en train de me sauvegarder la capture d'écran à l'infini, à cause d'un bug, et de remplir petit à petit mon disque dur, sans me le dire, en arrière-plan. Voilà, ce logiciel coûte 300 balles. S'il y en a parmi vous qui sont aussi contraints d'utiliser les logiciels d'Adobe, je serais curieux d'entendre vos expériences dans les commentaires. Et encore, je vous ai pas raconté la fois où ils vous demandaient de payer pour accéder à vos vieux projets qu'ils tenaient en otage si vous aviez utilisé certaines couleurs, ce n'est pas une blague. Le fait qu'ils arrêtent pas de sponsoriser des petits influenceurs pour qu'ils fassent de faux tutoriaux qui sont en réalité des publicités déguisées, ou la fois où ils avaient foutu un logiciel espion dans leur programme qui envoyait des données en douce à cette adresse qui se fait passer pour une adresse locale en mettant un petit O à la place d'un 0. Là, c'est pas du tout suspect, c'est vraiment pas du tout un truc de virus de faire ça, genre je vais péter mon crâne, je vais péter un câble.